L'agriculture française est-elle en train de disparaître? Mon fils est là. Je me suis évertué à le dégoûter de faire ce métier-là parce qu'on ne gagne jamais d'argent. On nourrit des gens pour crever la gueule ouverte. Optimiste là aujourd'hui, non. Surtout pour l'avenir de nos jeunes. Mon fils qui veut reprendre l'exploitation, quel avenir on va leur donner dans l'agriculture? Quand on sait que la moitié des agriculteurs va partir à la retraite d'ici les 10 prochaines années, on se pose la question, qui va les remplacer? Chaque semaine en France, près de 200 fermes disparaissent. Alors y aura-t-il assez de nouveaux agriculteurs pour enrayer cette disparition? Pour répondre à cette question, je suis partie à la recherche de la relève. Et j'ai rencontré des jeunes passionnés, pleins d'espoir, qui ont envie de faire vivre l'agriculture. Et parmi eux, je vais en suivre 5. 5 jeunes, 5 histoires, 5 réalités différentes. C'est mon repère, c'est mes racines, c'est ma base. Donc c'est dur. Il va falloir que je m'habitue parce qu'on part, donc on n'a pas le choix. Mais pour moi, c'est un vrai deuil. Passer du temps dans un tracteur pour déchaumer ou pour faire quoi que ce soit, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Je préfère être dans les champs, à voir comment réussir des cultures, mais autrement qu'en travaillant le sol. Après, faut pas oublier une chose, comme je le répète à chaque fois, c'est qu'on a une entreprise à gérer et à faire tourner. Et donc, si on est obligé de travailler le sol pour avoir un revenu, eh ben, on sera obligé de travailler le sol pour avoir un revenu. Il ne faut pas que ça devienne automatique, quoi. On se rend vite compte que le métier d'agriculteur, il est très prenant. J'ai imaginé une installation en collectif un peu dans tous les cas parce que je trouve que c'est dur de s'installer toute seule. Déjà parce qu'on bosse beaucoup et que du coup, en campagne, on a vite fait de s'isoler aussi. Et ça, moi, j'en avais pas envie. C'était un peu une peur que j'avais. J'attendais ça du collectif aussi, quoi. Permettre de garder un lien social, d'avoir du temps libre. Comment tu veux motiver des jeunes à faire ce métier qui est extraordinaire, de pouvoir nourrir la population, de pouvoir être dans la nature, être dans la campagne, s'occuper des bêtes, s'occuper de ses végétaux, des cultures, etc. Comment tu veux motiver des jeunes à faire un si beau métier avec un avenir aussi incertain sur le métier, quoi. Quel agriculteur français va vouloir s'installer, faire de l'élevage, des vaches qui pâturent, qui va vouloir faire ça en étant en concurrence avec des fermes de l'autre côté de l'Atlantique, avec 30, 40, 50, 100 000 bovins? Alors en fait, moi je viens de m'installer et je suis sans terre, donc mes animaux ils sont en transhumance toute l'année. Des races qui sont en voie d'extinction, à très faible effectif. Ça ajoute du sens à mon métier. Aujourd'hui, l'agriculture est à un tournant. Les terres agricoles sont menacées, les fermiers travaillent de longues heures pour un revenu souvent trop bas et les conditions climatiques sont de plus en plus difficiles. Face à ces défis, ces 5 agriculteurs et agricultrices tracent un chemin. Ils écrivent chacun à leur manière le futur de l'agriculture et avec lui celui de notre alimentation. Et ici, je vais vous raconter leur quotidien sans filtre, leurs doutes, leurs joies, leurs galères, leurs espoirs, et aussi comment les choix qu'ils font peuvent impacter notre futur à toutes et à tous. Alors abonnez-vous et suivez avec moi la vie de ces futurs paysans.